Bonjour et bienvenue sur Les Secrets de Vénus ou Vénus Guidance. J'espère que vous allez tous très bien depuis tout ce temps. Euh, Il m'a fallu du temps pour revenir, face cam et refaire une vidéo. Franchement, mais je me suis dit non, allez, il faut que j'y aille, il faut que je mette l'élan. Déjà, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, quand je tourne la vidéo, on est le dimanche 5 novembre. J'espère que ce début d'automne se passe bien. J'espère que voilà, c'est une transition, hein, un changement de saison, c'est toujours un changement d'énergie. Voilà, donc on va rentrer pas mal en introspection, hein, voilà. Ou alors on a aussi ce question, l'automne, c'est aussi ce qu'on a semé durant le printemps-été. Alors que ce soit au niveau plantation, hein, plus au niveau jardin, mais aussi au niveau de nos projets, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. En fonction de ce qu'on a planté, on a semé, c'est l'heure aussi de la récolte tout au long de l'automne-hiver. Voilà, ça nous permet aussi d'être en introspection, une certaine hibernation, du mal des fois à sortir de son lit, parce que voilà, c'est un changement d'énergie. Voilà. Pour vous parler un petit peu de moi, hein, voilà. Bon, vous savez bien que j'aime bien parler de moi, voilà, parce que moi j'aime bien échanger, j'aime bien raconter ma vie. Je trouve que c'est voilà. Et moi j'aime bien aussi regarder des contenus où les personnes se livrent en toute transparence et parlent de leur vie, voilà, de comment elles se sentent. Je trouve je trouve ça bien au niveau des réseaux sociaux. Je trouve que ça permet vraiment une grande communication et de pouvoir. Enfin, moi, j'ai pas de mal avec ça. J'ai pas de mal à me livrer et à vous expliquer ce que je vis, ce que je traverse, parce que la vie, voilà, est une danse sous la pluie. Et donc, j'avais entamé une formation en coiffure, hein, voilà. Alors, voilà, je pense que j'ai été un peu trop ambitieuse. Après, c'est mon côté balance, hein, voilà. Il faut savoir que signe de balance, on est assez instable, on est assez indécis et c'est très fatigant. Ça me fatigue, j'aurais aimé être un autre signe. Mais en même temps, ça fait partie de mes traits de personnalité. Me disait un ami, il me dit oui mais c'est bizarre parce que tu vois ça plus comme des défauts alors que c'est des traits de ta personnalité. Et en fait, il a pas tort. Donc c'est vraiment venir accepter, oui, cette part que je suis instable, que je suis indécise, et voilà. Mais c'est vrai que ça me donne beaucoup d'anxiété du coup parce que je me dis euh, j'ai entamé un truc et voilà, et non. Après, il faut savoir que c'était beaucoup d'heures d'un coup, voilà, de passer à rien, à, à du 38 heures semaine, du temps plein. Je pense que c'était beaucoup d'un coup. La transition était trop radicale. Donc c'est bien en fait, voilà, j'ai expérimenté, ok. Et ce que j'ai compris par rapport à ça, parce que même les échecs, ça nous donne des leçons pour rebondir, ça m'a permis en fait de me rendre compte que, ok, en fait, t'es pas prête pour débuter un temps plein, donc vas-y progressivement en fait. Donc du coup, voilà, je sais que je dois retrouver un travail, mais en mi-temps, ou trois quarts temps, mais pas plus pour reprendre voilà, une vie professionnelle. Voilà. Et après, il y a aussi ce sentiment, mais ça je pense que c'est par rapport à mon expérience de ce que j'ai vécu dans mon ancien travail où je suis restée 15 ans. Il y a ce côté où dès que je me sens liée à un contrat, il y a en moi une chose qui me dit voilà, hop, ça y est, Nadège, tu es reliée à un contrat de nouveau. Donc tu es, il y a des responsabilités en fait. Tu n'es je dis pas libre, mais après, je pense que je dois changer aussi ma vision des choses. Et moi, ce que je recherche vraiment plutôt, c'est ce côté voilà, extérieur, cette vie sociale que pour le moment, voilà, je n'ai plus trop. Donc en fait, c'est pas que le côté financier vraiment, c'est plus le côté, je veux retrouver une vie sociale, je veux échanger avec des gens. La coiffure, c'était un peu trop. En fait, j'aime le contact avec les gens, mais en fait, je me rends compte qu'un contact assez éloigné physiquement. La coiffure, c'est très proche du client, on touche. C'est voilà, c'est très intime en fait. C'est très très intime hein, avec le client. Le moment où on coiffe, c'est vraiment un moment avec le client et vous en fait. Et, euh, et de ce que je voyais
de ce que j'ai observé hein, tout au long de ce 1 mois et demi, bon, je vous raconte ma vie, mais après on ira faire un petit tirage. Hein. Voilà, j'observais, j'écoutais autour de moi les autres, voilà, les autres coiffeurs. Et après, bon, elles, ça fait des années aussi qu'elles sont dans le métier, donc je pense qu'il y a, voilà. Et puis il y a des affinités avec certains clients réguliers aussi. Mais je me rendais compte qu'elles parlaient énormément, enfin pas toutes, hein, mais certaines, pas toutes, énormément de leur vie à elles en fait. Et moi, sans critiquer, c'est mon opinion, c'est ma vision des choses à moi. Je me disais, mais enfin, le client ou la cliente vient souvent se faire coiffer. Et on a beaucoup cet aspect psychologique en coiffure où la personne va se confier par rapport à sa vie, par rapport à ses problèmes, par rapport à ce qu'elle vit. C'est vraiment un moment où elle peut vraiment se livrer tout en pensant à elle, en prenant soin d'elle. Mais du coup vient aussi voilà, le dialogue intime en fait, vraiment, où la personne va vous dévoiler des choses de sa vie privée. Et moi, voilà, je restais très, très en retrait par rapport à ce que moi, je vivais dans ma vie privée. Sauf si la cliente ou le client me posait une question et me demandait. Après, libre à moi de vouloir en parler ou pas. Voilà, ça faut toujours garder sa part si on n'a pas envie de tout dévoiler non plus, hein, on a le droit de garder ces choses à soi. Et donc, du coup, voilà, c'était ce contact qui était assez proche et dont je n'étais pas. Et le contact physique assez proche, où j'étais pas très à l'aise en fait. Et donc, la vente, c'est ça que je me dis, ah, mais en fait, la vente, il y a ce côté où c'est un peu un. Comment on a dit ça? C'est un peu un one-shot. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire, voilà, on est en caisse, je sers le client. C'est rapide en fait comme échange. C'est pas. Voilà, ça reste assez en retrait. Et ça, je crois que j'ai mon côté Capricorne qui est peut-être dans le travail, a besoin quand même d'une certaine distance et pas que ce soit trop intime, voilà, au niveau professionnel. Après, c'est pour ça aussi que peut-être que j'aime vous faire les vidéos où je parle de développement personnel, mais là, je suis toute seule face à mon téléphone et c'est facile, pour moi, c'est beaucoup plus facile de parler de côté plus profond, voilà. Donc, c'était un petit peu, voilà, pour vous expliquer dans quel... Et donc, du coup, de nouveau, je suis en pleine... j'ai eu beaucoup de mal, en fait, de me dire, en fait, j'arrête tout, voilà, j'ai été très dure avec moi-même, encore une fois. Et j'essaie justement de me dire, non, en fait, ça t'a appris, voilà, l'expérience t'a permis de savoir vers quoi tu dois peut-être te rediriger. Et donc, c'est vrai que le côté trop physique avec les personnes, voilà, c'est assez... ouais, je préfère avoir une certaine distance avec les gens tout en ayant le lien, mais à une certaine distance. Voilà. Ok, parce que je suis très sensible aux énergies, je suis assez empathique. Donc voilà. On va aller faire un petit tirage, je sais pas du tout quoi. On est quoi? On est dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va prendre un petit message des heures miroirs. Là, j'ai envie. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Comme ça me donnera un peu la dynamique. Bon, on va faire un tirage peut-être. Soit c'est un tirage quand vous tombez sur la vidéo à l'instant T, d'accord? Ou sinon, ça peut être des énergies, voilà, à partir de la semaine prochaine. Ça fera donc à partir du lundi 6 novembre. Alors, est-ce qu'on a un petit message conseil? Oui. L'optimisme, 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. C'est fou parce que les messages, quand je vous fais les vidéos, les messages, ça me parle tout autant. Hein. Je vous dis. Hein. Donc, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. C'est justement ce que j'étais en train de vous dire par rapport au fait que les échecs et les expériences négatives, c'est toujours essayer d'aller chercher, c'est pas toujours évident, hein, d'aller chercher le côté positif. Ok, j'ai échoué ou ça n'a pas été productif ou ça n'a pas porté ses fruits, mais qu'est-ce que je retiens de positif là-dedans? Qu'est-ce que ça m'apporte et comment je peux, grâce à ça, avancer vers mission de vie, vers ce qui me correspond et ce qui me convient en fait, au moment, à l'instant T, parce qu'on évolue, on change, voilà, c'est vraiment naviguer sur la vague. Hein. Donc tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Donc on vous dit d'être optimiste ou alors que vous allez être optimiste pour cette semaine qui débutera
Et alors on avait mauvaise nouvelle, mais à l'envers. Donc et on a ce côté-là. Peut-être que souvent vous allez peut-être vous dire ah oui attention qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qui va se passer cette semaine-là, est-ce que je vais avoir une mauvaise nouvelle, mais en fait on vous dit de garder espoir et d'être dans le côté enfin quand on dit penser positif c'est pas toujours évident en fait, c'est ok de douter, c'est ok d'avoir des pensées négatives tant qu'elles ne nous submergent pas et qu'elles ne prennent pas plus comment on dit le je pense qu'il faut les accueillir, les comprendre et ensuite, ben voilà, ok, j'entends, je comprends. Et ça, c'est sa part d'ombre en fait. Donc ici, voilà, mauvaise nouvelle, mais c'est le fait de revoir ses priorités, chercher des conseils pour avancer. Donc peut-être du soutien, aller demander conseil, du soutien, de l'aide. N'hésitez pas à vous faire conseiller. Ou ici, ça va être un message conseil aussi. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Ça, c'est toujours le souci. Pou, 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 pou. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oh, celui-là. Voilà, je vais prendre le tarot psychique. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies pour... Ou ça peut être des énergies pour peut-être tout le mois de novembre aussi. Hein. Franchement, vous prenez comme ça vous parle. Hein, vous gardez votre libre arbitre, votre discernement. Ça reste voilà, des guidances générales. Donc franchement, vous prenez ceux qui vous parlent. Hein, ceux qui vous parlent. Alors, est-ce que c'est un mois qui est pas lent, mais qui est peut-être stagnant, ou on fait peut-être une introspection? Bon, ça fait longtemps aussi que j'ai plus fait les cartes, donc il faut le temps que les messages arrivent. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce mois de novembre 2023 pour les personnes qui regardent la vidéo? Vous entendez ma machine à laver? Oui. Oui, succès et triomphe, mais tombé un peu en travers. Ben écoutez, succès triomphal pour ce début de semaine. Vous savez hein, que j'aime toujours bien prendre les petits... le petit carnet, évidemment, je ne le trouve pas. Où est-il? Non, c'est pas celui-là. Il est là. Eureka. 1. Donc c'est bien, bah oui. Jour 1, début de semaine, hein, commencement. Donc on est dans le mental. Donc peut-être signe d'air, ça peut peut-être te parler hein, pour le mois de novembre. Hein. Donc on est tout ce qui est balance, gémeaux, verseau. Donc la première des cartes mentales indique que de nouveaux commencements et défis excitants se présentent à vous. Et donc c'est à prendre avec optimisme, voilà. En vous servant de votre force et de votre volonté, de votre détermination et de votre concentration, vous avez le potentiel de régner en triomphateur dans de nombreux domaines de votre vie. Dans le tarot traditionnel, cette carte représente l'as d'épée. Et étant donné qu'une épée a un double tranchant, elle peut couper toutes les barrières qui vous retiennent, si cela est fait de façon constructive et avec précision. Souvenez-vous qu'il y a un autre tranchant à l'épée. Si vous l'utilisez de façon destructive et inconsidérée, celle-ci pourrait être dangereuse pour les autres et pour vous. Il vous faut donc toujours faire une pause et réfléchir avant d'agir. Donc, ici, on vous invite à vous poser, à faire l'introspection avant d'agir dans une situation, dans une proposition qu'on pourrait vous faire, que ce soit sentimentale, amoureux, professionnel, projet, enfin voilà, hein, vraiment c'est du général. Hein.
Donc cette carte vous rappelle de chasser les pensées négatives de votre esprit, de renforcer et puiser dans vos pouvoirs mentaux et d'utiliser la clarté avec contrôle afin de trouver de nouvelles façons de penser. Mhm. Peut-être changer son regard par rapport à des situations. Ok. Alors, quoi d'autre ici? Non, on dit prends l'oracle des miroirs. Ok, ok. Alors, sur le succès triomphal, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça me fait du bien de vous retrouver. Ouh, elle a sauté celle-là. Travail. Ah! Travail à l'envers. Est-ce que mes cartes sont à l'endroit? Oui. Alors, soit vous n'allez pas travailler sur peut-être ce succès triomphal. Euh, Attendez, hein, je vous juste. En fait, ce que ça vient me dire vraiment personnellement, c'est pas un message super folichon là que je vais vous dire, hein. Mais en fait, ça vient dire qu'en fait, on est notre propre guide et notre propre sauveur, d'accord? Ce qui veut dire que, en fait, soit vous n'êtes pas prêt à travailler sur cet optimisme, ce succès triomphal, sur le fait peut-être ça disait quoi? Euh, Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas la force et le courage de travailler votre optimisme peut-être. Et c'est ok en fait. Donc foutez-vous la paix peut-être. C'est ça en fait. C'est pas de travail, pas de surménage pour le moment, tout ça pour essayer d'aller vers un succès ou quoi au caisse. D'accord? C'est pas ça ici qu'on vous invite à faire, c'est vraiment voilà, de garder quand même espoir et optimisme dans un, voilà, dans un projet, dans une relation. Mais si on parle plutôt du professionnel, mais pour le moment, c'est peut-être bloqué au niveau des projets, au niveau du travail. C'est bloqué pour le moment. Donc, gardez espoir. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Euh, ou alors simplement, vous avez des peurs en fait. Vous avez des peurs de réussir ou d'aller vers... ou alors ça vous invite vraiment à faire une pause. Vous êtes en pause au travail. Qu'est-ce qu'on a de deck? Le miroir magnétique. Donc ici, vous êtes concerné directement, ceux qui tombent sur la vidéo. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre celui-là. Il y a combien? 18 minutes. Donc il y a un blocage ici au niveau professionnel, au niveau peut-être matériel, financier, peut-être que vous avez un manque d'ancrage. Il faut revoir vos priorités hein, et chercher des conseils pour avancer peut-être. Oula, ça se mélange là. Oula, oula. Oui. L'averse. Ah là là. Bon, il y a de la pluie. Alors, vous êtes sous les nuages, vous êtes dans les nuages, vous êtes un peu dans le brouillard peut-être. C'est flou. C'est... Oui. La croix. Mais on vous demande d'avoir la foi, de croire en votre destinée, de croire en vous.
Alors, on parle de périodes quand même désagréables, hein, de petites avaries au tracas, une petite baisse de morale, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que on change de saison. On rentre vraiment dans voilà, ce côté hibernation. Les animaux hibernent. Alors, je ne sais pas si nous, en tant qu'humains, ben, on est quand même voilà, on est quand même sur cette terre, on est relié à la nature, on est relié aux animaux. Donc, certainement qu'il y a ce côté où on a envie ben, voilà, de faire une pause dans le travail, on a envie de juste de rester dans son cocon, de se mettre hop dans sa petite tanière et ne plus y sortir avant bah, le printemps. Mais malheureusement, c'est pas toujours évident. Mais quand vous avez l'opportunité, faites-le, ça vous fera du bien. Pour certains, vous avez besoin d'une pause hein, et de calmer un petit peu le jeu. Alors, c'est la carte des problèmes passagers. D'où sont-nous? Il y a une averse. Donc attendons-nous à vivre des moments un peu compliqués dans les semaines ou les mois à venir. À nous de savoir si l'on désire attendre que cela se calme ou si l'on fait le choix de sortir avec un parapluie ou un imperméable. Danser sous la pluie. Au travail, nous devrons régler quelques problématiques d'ordre mineur où nous devrons faire face à des retards, des imprévus et autres complications. On a quand même la carte du travail qui est ressortie, d'accord. Au niveau sentimental, ce sont les petits désaccords, les moments de flottement dans une relation ou d'éloignement, la perte de confiance en soi aussi. Peut-être que pour certains, vous avez une perte de confiance en vous au niveau du succès dans vos projets professionnels, matériels, financiers, tout ce qui est bah, l'ancrage, la polarité masculine, hein, d'accord. Euh, donc au niveau de la lecture psychologique pour la carte de l'averse, elle amène à faire le point sur nos états d'âme et sur notre vision du monde. Au niveau karmique, ça nous parle de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, du Cameroun, de la Chine, d'Hawaï, l'Écosse. Oh là là, il y a beaucoup de pays là. On pu accueillir notre précédente incarnation. Peut-être avons-nous une vie passée plus ou moins agréable. Au niveau de la lecture spirituelle, je vous donne les différents trucs. J'aime bien moi, quand c'est bien détaillé, hein, c'est ça. Hein. Moi, j'aime bien le en profondeur. C'est pour ça que, certes, j'ai les cartes, mais j'aime bien aussi vous donner des messages bah, en lien avec la carte qui a été écrite par l'auteur. Voilà. Euh, Symbole de vie et d'abondance, l'averse nous incite à réfléchir sur le sens des aléas de la vie. Je regarde si on avait un autre truc. Non. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'on prend une autre carte ou pas? Oui ou non? Oui, oui, je vais en reprendre une autre. Oui, oui, oui. Mais laquelle? Oh, je vais prendre mon jeu. Oh, j'aimerais beaucoup. C'est ça que j'avais fait moi, mais c'est un prototype. Et j'aimerais vraiment, pendant cet hiver, me remettre à fond et essayer vraiment de sortir un chouette jeu. Et pourquoi pas l'éditer, ce serait top. J'aimerais beaucoup. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte ici un peu pour voir bah, la tendance de ce mois de novembre? Qu'est-ce que c'est? Chakra racine. Voilà. Cette introspection, cette averse, cette pause dans le travail, voilà, va vous permettre vraiment de bien vous ancrer en fait. Ou alors ça vous invite vraiment à vous ancrer parce que vous n'êtes peut-être pas assez ancré. Alors c'est quoi l'ancrage? Parce que bah, c'est l'ancrage, c'est plus, vous savez, on a le côté ben, perché, ça veut dire vraiment voilà, hein, dans l'air, hein, c'est-à-dire dans les nuages. Mais le chakra racine, c'est vraiment de devenir s'ancrer dans la matière, en fait, dans le monde vrai, et dans l'action, et dans le travail, et dans ce que vous avez envie de faire et de créer dans la matière, dans le concret, d'accord? Tout ce qui est spirituel, enfin pas spiritualité, mais tout ce qui est ben, les émotions, la sensibilité, ça c'est plus le côté ben, intérieur. L'ancrage, c'est vraiment tout ce qui est extérieur, le concret. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez vos intuitions. Pas toujours évident d'écouter ses intuitions. On ne nous apprend pas tout ça à l'école. Je trouve ça dommage. Donc soit vous allez faire preuve de grande intuition par rapport à cette guidance, par rapport à cette vidéo, ça va peut-être vous aider à comprendre votre état d'esprit en ce moment, votre état physique peut-être, ok, donc c'est ok de douter, c'est ok d'être en introspection, c'est ok de se poser des questions, on vous invite à garder confiance en vous, d'être avec cet optimisme, d'avoir foi en vous avant tout. En fait, c'est ça vraiment. Je voulais reprendre quand même la carte de la croix. Puis on ira faire juste un petit tirage au niveau sentimental, au niveau polarité féminine et masculine. On a la carte 56. Ça me fait du bien, un bien fou de faire les cartes. En fait, c'est un truc de fou. Donc bah oui, ça nous parle, hein, la croix en or clair, comme ça nous parle de spiritualité, de chemin de croix,
de parcours compliqués, d'introspection, je vous dis, de sacrifice. Alors peut-être que pour certains, vous vous sacrifiez beaucoup trop pour votre travail ou pour les autres. Voilà, peut-être. Vous vous oubliez peut-être vous-même. Et peut-être que vous ne savez même plus comment faire pour penser à vous. Vous avez oublié. Bah ça, vous savez commencer par des petites choses, hein. Ne fût-ce que prendre un petit bain, se poser, s'ancrer, dire ok là maintenant, si j'ai du temps pour moi, si j'avais du temps pour moi, qu'est-ce que j'aimerais faire? Le premier truc qui vous vient à l'esprit, votre intuition, première intuition, paf, ok, je le fais, si je sais. Alors je vais vous lire là quand même la clé de la croix, la clé de la croix. Vous avez la clé de la croix. C'est fou ça, pourquoi j'ai sorti ça? La clé. La clé est en vous. C'est une carte plus ou moins bonne. Sa symbolique dépend beaucoup des cartes qui l'entourent. Le plus souvent, lorsqu'elle apparaît dans un tirage, cette carte annonce une période à venir plus ou moins facile. Nous allons devoir nous préparer à vivre des moments pas toujours évidents, qui nous demanderont patience et persévérance, voire endurance. Et la manière dont nous portons notre croix déterminera le reste. Pour une question en lien avec le travail, elle invite à faire le point sur nos outils, nos connaissances et nos atouts. Nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. Alors en amour, c'est l'amour-sacrifice, hein. Les marques d'une histoire passée, la solitude, la tristesse, l'isolement ou encore les illusions. Au niveau de la lecture psychologique, hein, cette lame nous incite à travailler sur notre confiance en nous et sur notre capacité de résilience. Alors j'ai vu le chiffre 22 que je pense à ma grand-mère. J'avais un lien très fort avec ma grand-mère et voilà. Alors, je suis émue. Je sens que je vais me faire tatouer le chiffre 22 parce qu'il me suit beaucoup. Alors, souvent, c'est la marque d'une vie passée. Au niveau de la lecture karmique, pardon, j'étais un petit peu. Donc, c'est la marque d'une vie passée. Ouh là là, c'est quoi ce mot? Ecclésiastique ou monacale? Ah, ça, je ne sais pas absolument ce que ça veut dire. Solitude ou vie de vagabondage. Au niveau de la lecture spirituelle, la croix est hautement spirituelle, hein, puisqu'elle symbolise la croyance, l'introspection, la connaissance de soi. Alors, on avait. Ok. C'est un beau message. Comment? C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Alors c'est fou, mais quand je fais des tirages de cartes comme ça, j'ai des... Je sais pas expliquer. J'ai des... Et je suis dans l'instant présent en fait. Parce que vu que je suis un signe d'air, je suis beaucoup dans les pensées, beaucoup dans le mental. Et en fait, quand je fais les cartes, je suis dans le moment présent, là, maintenant. Et je reçois des fois des messages de fou, quoi. Et je suis plein de gratitude quand j'ai ça, parce que ça me remplit de d'amour, en fait. En fait. Et puis, des fois, ça me prouve aussi, oui, c'est le bon chemin. Oui, Nadège. Oui, Nadège, tu as le droit de tirer les cartes. Parce que j'ai souvent le syndrome de l'imposteur. Mais je suis qui pour faire ça? Je suis qui pour vous donner des messages comme ça? Je suis qui, en fait? Et pourquoi pas, en fait? Voilà. Alors, on va aller voir au niveau des polarités. On va prendre le masculin. Donc voilà. Donc ton masculin, donc c'est soit ton autre, ou alors ça peut être ta part de masculinité, tout ce qui est action, etc. On a masculin passif. Je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Ben oui, au niveau, voilà, on a des polarités masculines qui ne travaillent pas sur elles-mêmes par rapport à votre lien, par rapport à votre relation, que vous soyez en communication ou pas, ok. Donc ils ne vont rien faire pour l'instant. Voilà. Vu que c'est juste en dessous, je vais vous montrer. C'est juste en dessous du travail et du succès en triomphal avec le travail qui est retourné à l'envers, hein. Donc c'est vraiment qu'il ne fera rien pour l'instant, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Abandonné. Je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Voilà, pour les polarités masculines. On va voir au niveau des polarités féminines, hein. Tu peux être un homme ou tu peux être une femme avec ta part de masculin plus. Le tout, c'est d'équilibrer les deux polarités. C'est-à-dire le féminin, c'est l'amour, euh, les liens du cœur, euh, la créativité, etc., l'émotivité, la sensibilité, ça c'est le côté féminin. Le côté masculin, c'est tout ce qui est ancrage, argent, famille, lien du sang, vous voyez, avoir le fait avoir beaucoup de gens, d'être entouré de beaucoup de gens, la quantité, vous voyez, ça c'est le masculin. Alors, pour les polarités féminines,
Qu'est-ce que ça nous dit? Juste en dessous de l'averse, c'est du chakra racine, ça va être. Hein. C'est top, ça. C'est vraiment... ça correspond bien au niveau des cartes. Waouh. Féminine magicienne. Bah oui, vous êtes le magicien, la magicienne, le magicien. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous entendez une portière. Oh, fait chier.